toi. Oui. La complainte des infidèles. Bonnes gens, écoutez la triste ritournelle des amants errants en proie à leur tourment, parce qu'ils ont aimé des fameux infidèles qui les ont trompés ignominieusement. Méfiez-vous, femmes cruelles, qu'on vous en fasse tout autant. La douleur n'est pas éternelle, même chez le meilleur des amants. Vaincus par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de la tout le monde. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Bonne chance, c'est le refrain des filles cruelles, sans foi ni serment, trompés par leurs amants, parce qu'ils ont aimé des fameux infidèles. Ils se sont vengés victorieusement. À pleurer, mesdemoiselles, vous voilà en peine d'amant, des inquiétudes mortelles, c'est vous qui connaîtrez le tourment. Vaincus par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Alors, ladies and gentlemen, tonight, the flourish, would like to invite Mr. René Lebas on my left. Alors René est un grand ami de la poésie, professeur émérite de lettres au collège, c'était au collège, au lycée Lacanal, excuse-moi, à Sceaux. D'ailleurs ma sœur était en sport-études là-bas. Un merveilleux endroit pour la réflexion. Elle a écrit de nombreux écrits sur Paris, sur la poésie, une poésie libre. J'ai lu tes poèmes sur Paris, j'ai beaucoup aimé, et à ce sujet, on va commencer, je vais vous faire passer des petits papiers, on a besoin de votre aide. Ah oui, les petits formats, comme à l'époque à Paris, les petits formats. Hein, parce que là, on va vous faire chanter. Vous avez pris quoi? Des croques les petits enfants, là. Ça, c'est les croques les petits enfants. Non, c'est pas les croques madame, c'est les croques les petits enfants, ça, je les connais, ceux-là. Oui, il y a un petit pied d'enfant, là, dans le croque. Alors, comme à l'époque de Paris, hein, à l'époque à Paris, t'as dû connaître ça, mon André, les chanteurs de rue. Oui. Les petits formats, comme on appelait, oui. Les petits papiers, où les musiciens vendaient. Et on pensait l'argent. Vendaient leurs chansons. Une chanson très complexe. Une chanson de Vincent Scotto qui tombe vraiment bien, René. On n'aurait pas pu mieux faire par rapport au pont de Paris. Alors on va faire la version de Francis Lemarque, une version géniale. Pour aller assurer. Non mais alors c'est quoi là? C'est pas possible. Alors je vous fais le refrain déjà pour moi. Pas cher, parfum et l'eau, c'est pour rien, voir qui ça sous les ponts de
Paris, attention. Alors là, vous voyez, là on voit le Jean-Jacques et le René qui se promènent sur les ponts de Paris, à côté des Apaches, des Marlous et des mauvais garçons. Et qu'est-ce qu'il voit plus loin, à quelque part? Michel et la bande, un Dédé de hier. Qu'est-ce que tu fous sur mon pont, toi? T'as qu'à retourner dans ton hier. Ah oui, mais Dédé lui dit, pour aller à Suresnes ou bien à Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts, pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile, le cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tout dort tranquille, sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux de trouver une cachette. Hôtel du cours en mer, mon Dédé, où l'on ne paye pas cher, c'est pas le maréchal de Saxe, hein. Parfum et l'eau, c'est pour rien, au marquis, où ça? Entre Paris. À la sortie Lucine, Julot rencontre Mimi. Ça va-t-il la rouquine? C'est ta fête aujourd'hui. Ah oui, prends ce bouquet, quelques brinquets, c'est peu, c'est toute ma fortune. Viens avec moi, je ferai l'endroit où l'on ne craint pas de faire de lune. Mais où ça? Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, quand on n'a pas quoi se payer une chambrette, un couple revient s'aimer en cachette. Les yeux faisant des rêves bleus, Julot partage les baisers de Lily sous les ponts de Paris. Rongé par la misère, chassé de son logis, l'on voit une pauvre mère avec ses trois petits. Sur leur chemin, sans feu ni pain, ils subiront une faim atroce. Bientôt la nuit, la maman dit, enfin ils vont dormir mes gosses. Sous les ponts de Paris, une mère et ses petits viennent dormir là tout près de la Seine. Dans leur sommeil, ils oublieront leur peine. Si on aidait un peu tous les vrais miséreux, plus de suicide, ni de cris dans la nuit. Sous les ponts de Paris, plus de suicide, ni de cris dans la nuit. Sous les ponts de Paris, hey, on y va! Si l'on aidait un peu tous les vrais miséreux, plus de suicide ni de cris dans la nuit, sous les ponts de Paris. La Seine. Paris a jeté par-dessus les ponts ses valses et ses lampions, ses bonheurs et ses envies, sous les ciels bleus ou gris, ses fleurs, ses larmes, son sang. Dans les soleils couchants, toutes les étoiles de la nuit, dans un bain de minuit, et les prières de Notre-Dame, élixir de son âme. La Seine amoureusement vit des pulsations de Paris, qu'elle emporte à la ronde jusqu'aux confins du monde. Des tours de Mantes-la-Jolie
aux méandres des Andelys, des douces plaines de Meulan, aux grosses horloges de Rouen. La Seine et Paris ne font qu'un, exhalant le même parfum. Après une caresse au dos de Notre-Dame, doux cocon pour le repos des âmes, le soleil fatigué fait le mort, et la Seine soudain s'endort, pour écouter, dans le recueillement, le murmure amoureux du vent. Un couple, dans un rêve, passe, et l'amour, subtil sorcier, l'enlace. Pour rendre inoubliable l'image de fête, l'artiste la dessine dans une courbe parfaite. Un arc-en-ciel de la félicité comme gage pour l'éternité. Le bonheur a de curieux caprices. Le flot se partage et multiplie les artifices. Il refuse d'indiquer clairement le chemin, ne proposant que des horizons lointains. À l'ombre du pont, les génies se réjouissent de la cruelle incertitude dont ils sont complices. Alors René a eu le projet d'écrire un merveilleux texte poétique avec notre ami Jean-Jacques Kellner. Vous pouvez voir que vous avez de merveilleuses photos de Jean-Jacques. Hein, et je pense que c'est merveilleux Jean-Jacques qui vient, et un grand merci Jean-Jacques d'être présent ce soir. Et s'il pourrait nous présenter son ami René et votre rencontre, qu'est-ce qui est venu, en fait, l'idée d'associer vos belles photos et les textes poétiques, en fait. Je sais que vous êtes édité, René est édité aux éditions du bout de la rue, c'est ça, hein. Et donc, moi j'ai feuilleté les livres, c'est vraiment joli. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez une idée de le désir de travailler ensemble et pourquoi les Ponts de Paris en fait. En fait, c'est une longue histoire que je ne pourrais pas tout raconter. Si on veut résumer, eh ben, j'ai été lui acheter une maison, il m'a vendu les fesses. Voilà, c'est un peu ça. Ça n'est pas une maison, mais un petit budget. Il y a eu plein d'autres histoires, parce qu'une fois on avait fait ensemble le Festival du Saint-Germain, j'avais déjà vu des très très beaux poèmes où il y avait déjà Paris. Oui, il y a eu Montmartre, il y a eu... Qu'est-ce qu'il y a eu sur Paris encore? Il y a eu Montmartre, au moins. Oui, on a fait... Vous avez fait déjà un recueil sur Montmartre. C'est une question que j'ai du mal à répondre parce que ça fait tellement loin déjà. Non mais c'est comme j'ai dit quoi, un jour je suis venu dans son magasin, il a fait affaire, et puis après les affaires, je l'ai vu qu'il écrivait des poèmes. Je dis tiens, t'écris des poèmes? Non. Vous faites de la photo? Ah bon, oui. Ah, oui. Ben, moi je peux vous faire des photos sur des poèmes, ce que vous voulez. Moi, je projette d'écrire un petit livre, un petit recueil. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait le premier recueil qui s'appelle 70 pulsations. Ouais. 70 pulsations. Voilà. Ensuite, ça s'est prolongé par Montmartre. Donc, on a écrit un petit recueil. Vous pourrez les voir là, sur la table à l'entrée. Pour le reste, effectivement, ça s'est enclenché comme ça. Et après, j'ai d'autres amis qui, voyant ces livres-là, m'ont demandé également de faire la même chose, notamment un artiste avec des tableaux. Donc on a fait Venise, on en a fait un autre sur Venise, et on a fait également Belle-Île-en-Mer. Voilà. Et là, tous les poèmes que vous allez entendre ce soir font partie d'un recueil donc, qui est une balade sur les ponts de Paris. Vous voyez les différentes photos, là, enfin quelques-unes. Et ça fait quand même 2 ans qu'on travaille ce livre-là. Il est chez l'éditeur.
mon éditrice préférée qui va sans doute passer à l'avenir. Voilà, donc on attend la sortie du bouquin, mais d'ores et déjà, vous avez une bonne partie des poèmes. Alors moi j'ai une anecdote aussi. Il y a des photos de Jean-Jacques, très belles, de Montmartre, et je crois qu'avec son appareil photo, il a été prendre des photos de Paris, mais pas vraiment à Paris. Hein. Tu t'es mis, on m'a dit, derrière la Défense, un truc incroyable, avec quand même, t'avais pas un petit appareil jetable. Raconte-moi ça. Ah oui, non, mais attends, il va faire style. Paparazzi, là. Je sais pas s'il est Paparazzi. Le livre sur Montmartre. Non, c'est fort, ça. Je crois que les photos étaient faites à côté de... J'étais à Saint-Germain-en-Laye pour prendre cette photo. Une photo de Montmartre à Saint-Germain-en-Laye, avec un appareil jetable, c'est extraordinaire, non? Jetable. C'est magnifique cette photo en plus. Cette photo a été prise à Saint-Germain-en-Laye. Mais raconte-nous comment tu as eu l'idée d'aller prendre une photo de Montmartre en étant à Saint-Germain-en-Laye. Parce que de la terrasse de Saint-Germain-en-Laye, on voit Paris. Et avec un bon 300 mm, un bel objectif, on arrive à faire cette photo. Qui a une particularité, pour ceux qui connaissent bien la région, je le dis quand même parce que c'est une colle. Regardez Montmartre. Le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est de l'autre côté. La photo. Oui, du là-bas c'est Montmartre, venir à vous quand même. Je voulais simplement ajouter un petit truc, c'est qu'au cours de notre première rencontre et de notre discussion, pour faire le lien entre la FIAP, notre rencontre européenne, entre vous tous ici, pourquoi on est là ce soir, c'est en parlant de mes activités avec Zoé Lecomte. Je lui ai montré son bulletin, je lui ai montré tout ce qu'il faisait derrière, les activités, et il s'est dit à ça, regardez le programme, et c'est donc adhéré aussi à la rencontre européenne. Après, on a été donc... On s'est dit que après, moi je faisais partie d'une association différente, et grâce à Jean-Jacques, j'ai connu rencontres européennes, et je me suis dit, après tout, on est voisins, autant faire en commun ce qu'on faisait chacun de notre côté. Ce qui fait qu'on se voit assez quand même pour collaborer. Et ensuite s'est greffé là-dessus la fédération, qui est une autre idée, c'est l'idée de fédérer encore les associations à un niveau supplémentaire. Et Michel Mellac, que je remercie aussi, est président de cette fédération qu'on espère grandir de plus en plus, et on aura de plus en plus de manifestations entre nous. Voilà. Merci. Il y a quelque chose... Non. Moi j'aimerais bien que tu nous racontes... Non, mais attendez, vous êtes un peu à l'honneur. J'aimerais plus que tu racontes ce que tu fais comme atelier avec une muse à Paris, avec une poétesse, par rapport aux photos. C'est vachement intéressant ça. Ah oui. Ah oui, non, mais tu sais, je ne vais pas te lâcher la grappe, moi. J'ai l'honneur et la chance d'avoir été invité par, il y a quelques années, il y a un an maintenant, par Isabelle Jasmin, qui m'a dit « J'adore tes photos, je voudrais bien qu'on fasse un atelier de poésie sur tes photos ». Après c'est greffé Florence et puis d'autres personnes. Donc tous les mardis, le premier mardi du mois ou deuxième mardi, dans le 15e, Isabelle anime cet atelier de photos poésie. Et ben voilà, vous êtes invités à venir regarder les photos, et prendre les photos si elles vous inspirent et écrire des poèmes. Cet atelier, on travaille sur le poème. Le poème est proposé et au cours d'une soirée, Isabelle et tout le monde corrige un peu le tir du poète, essaie d'améliorer cette poésie.
J'ai peut-être mal expliqué. C'est un travail de groupe, quoi. Le poète présente son premier jet et chacun lui fait ses remarques, ses critiques, bonnes ou moins bonnes, mais pour le faire avancer et lui faire extraire sa personnalité de poète. Voilà. Alors, et on va faire une exposition de tous ces photopoèmes qui commencent et on peut aussi par les photos que vous voyez autour. Voilà. Le but, c'est de rassembler un petit peu tous les artistes autour de ça. Donc la technique, c'est qu'à partir d'un poème, on peut imaginer une illustration. C'est ce qu'on a fait dans le Tour de France de la poésie. Et inversement, à partir des photos de Jean-Jacques ou des tableaux de... Moi j'ai un ami peintre, à partir de ces tableaux, eh bien on peut se concentrer et écrire des textes, des poésies ou de la prose qui correspondent. Et l'ensemble c'est une synthèse artistique. Et c'est pour ça qu'on a créé la fédération, qui est la fédération des auteurs et poètes, mais aussi des artistes, écrivains, artistes, peintres, photographes, décorateurs, chansonniers. Tout est bon pour se concentrer vers la poésie et le but final. Et alors pour faire partie, pour le public qui voudrait venir, il faut arriver au début de l'année, il faut... Non, pas du tout, on peut prendre en cours de route. D'accord. Donc c'est de 18h à 20h, au 236 rue de la Croix d'Hiver. Un quartier sympa en plus. Sympa, donc et le siège de l'INP à côté, c'est un quartier populaire. C'est ce qu'ils ont dit, ils ont dit siège... Ouais, rue de Vaugirard, ils ont mis l'énorme siège, c'est devenu un quartier populaire. Non, c'est un quartier sympa, rue du commerce. Voilà, il y a des services, vous avez le tram, donc le tram, voilà. Vous avez les bus et le métroport de Versailles. Et on peut ensuite déjà dîner, puisque c'est un petit placard chinois. Bah écoute, moi je vais appeler maintenant mon copain Adèle, parce que comme c'était le printemps des poètes, et Adèle est un précieux ami porteur de mots, porteur de chansons. On a joué ensemble chez les frères Dreyfus pendant plus de 2 ans dans le quartier des Batignolles. Adèle, c'est l'un des... C'est, comment dire... Il y a des gens, des porteurs de mémoire, et Adèle, il porte la mémoire, que ça soit Rimbaud, Baudelaire, Ferré, et la porte fort bien. Et là, je me suis dit, par rapport à Michel, par rapport à tout ce qu'il a entrepris au Festival des Franco-Poésies, j'ai demandé à Adèle de venir ce soir, et qu'on te chante cette chanson de Léo Ferré, que Adèle va chanter, va interpréter, Le printemps des poètes. Bonsoir. J'ai vécu des printemps fabuleux en hiver, pendant que le vulgaire était tout en moufle. À son cul, à son nez, je soufflais dans mes mains. Flatipac des bourgeons, sortez m'en jouer un air. Flatipac des bourgeons, sortez m'en jouer un air. Le printemps ça s'invente et ça se fout en tôle. Le printemps c'est ma mine avec ses airs de chien qui vient tout ébahi me montrer tout son bien. Juste le temps d'ôter mon arme de l'épaule. Juste le temps d'ôter mon arme de l'épaule. Eh oui monsieur c'est ça, le printemps des poètes. Tout juste un peu d'hiver pour rompre les façons. Un quart d'été, un quart d'automne et de chansons. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. On va faire des pique-niques du côté des ballots. On va se mettre au vert
en croyant aux histoires, et l'on s'en va mourir au bord d'une guitare. Quand la mort espagnole envoie son flamenco, quand la mort espagnole envoie son flamenco. Ce qu'il faut de désir aux heures de l'ennui, ce qu'il faut mentir pour que mentent les choses, ce qu'il faut inventer pour que meurent les roses. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit, l'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. Jamais ne vient d'avril dans le fond de mon cœur, cet éternel hiver qui bat comme une caisse, qu'on clouerait sans arrêt depuis que ma jeunesse a décidé d'aller se faire teindre ailleurs, a décidé d'aller se faire teindre ailleurs. Le passage d'enfer, Alsace. Qu'est-ce que ça te dit? Comment on dit sur Paris, hein? Les assis. Noir de loupe, grêlé. Les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leur fémur, le sinciput plaqué de hargnosités vagues, comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasmes ossature aux grands squelettes noirs de leurs chaises. Leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leur siège, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou le nez à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins. L'âme des vieux soleils s'allume emmaillotée dans ces tresses d'épis où fermentaient les grains. Et les assis, genoux aux dents, vers pianistes, les 10 doigts sur leur siège aux rumeurs de tambour, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Oh, ne les faites pas lever, c'est le naufrage. Ils surgissent comme des chats giflés, ouvrant et ouvrant lentement leurs omoplates aux rages, tous leurs pantalons bouffent à leurs reins boursouflés. Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves, plaquant et plaquant leurs pieds torts, et leurs boutons d'habits sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil au fond des corridors. Puis, ils ont une main visible qui tue. Au retour, leur regard capte ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue, et vous suez, pris dans un atroce entonnoir. Rassis les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever, et de l'aurore au soir, des grappes d'amygdales sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils songent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours, de sièges en lisière, par lesquels de fiers bureaux seront bordés. Des fleurs d'encre crachant, des pollens en virgule, les bercent le long des calices accroupis, tels qu'au fil des glaïeuls, le vol des libellules, et leurs membres s'agacent à des barbes d'épis.
peux peut-être présenter la chanson peut-être Oui, pour le Bois de Boulogne, Rimbaud venait rencontrer son ami Verlaine, qui l'attendait à Boulogne. Et il a fait cette chanson en l'attendant. Âme, te souvient-il? Âme, te souvient-il, au fond du paradis, de la gare d'automne et des trains de jadis, t'amenant chaque jour, venant de la chapelle, jadis déjà, combien pourtant, je me rappelle. Dans le tien, nous quittions cet auteuil, et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. Arguments, ta foi de charbonnier, non sans quelque tendance aussi franche à nier, mais si vite quitté au premier pas du doute, et puis nous rentrions plus que lents par la route, chez moi, chez nous plutôt, y déjeuner de rien, fumailler vite et tôt, et dépêcher longtemps. Une vague besogne, mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne. Adèle. Alors, si vous aimez la poésie chantée, si vous prenez les textes de Rimbaud, les textes de Baudelaire et tout, c'est un travail de fou que Adèle a fait toute sa vie. Sa vie habitée par la poésie. Alors, il a rencontré du bon linge, hein, comme Mouloudji, comme tous ces gens. Hein. Madame Ferré, Mouloudji. Ah ben, ta femme était... Tu connais la secrétaire de Mouloudji aussi à l'époque. Hein. Ah bah oui, mais à l'époque du Grand Marcel. Oui. Et Adèle, je suis ravi d'être avec Adèle au mois de juin dans un grand festival de chansons et poésie française où il y aura Thieffel, il y aura du beau linge. C'est au Lila, donc le premier week-end de juin où il y aura des très bons chanteurs. Voilà, ouais. Voilà. Et Adèle chantera Ferré, Baudelaire, Rimbaud, voilà. Apollinaire, il ne faut pas l'oublier, notre Guillaume. Monsieur William, on fera aussi Jean-Roger Cossimo. Et voilà, ça fait quelques années que j'accompagne Adèle, et au départ, quand on s'est rencontrés, il y a eu beaucoup de travail, et j'ai été ravi de redécouvrir ces poètes qu'on lisait des fois quand on est gamin, mais puis tout d'un coup on redécouvre Apollinaire, c'est énorme. Merci à toi, Adèle. Et alors, il peut passer, quand on faisait je me rappelle, quand on jouait dans ce café un peu branché
dans ce restaurant au Batignolles, t'as des petits jeunes, un peu de jeunes, et quand ils entendent ça, ils veulent savoir. Anne te souvient-il, un texte que Rimbaud a écrit à 16 ans, c'est avec Ferré, ils ont mis ça en musique. Alors souvent, dans ces soirées-là, quand on passait dans ce restaurant, vous avez les gens, mais quand vous jouez pendant 2 heures ça, des dames pleurent, et des larmes de... Comment on pourrait dire, on est des larmes poétiques. Guillaume! Alors moi je pensais René oui, de temps en temps, mais je ne suis pas ce que je suis, mais bon. Alors René a rendu hommage à Jean-Jacques, alors je voudrais lire un très beau poème, Le photographe. Il n'est pas fou l'homme qui dit je t'aime à la mouette qui plane au-dessus du pont de Bir Hakeim. Il n'est pas simple d'esprit celui qui compte les hirondelles au-dessus du pont Rouelle ou de la passerelle de Billy. Certes, il siffle en l'air sur la voie du chemin de fer ou sur la ligne du métro et cueille des fleurs en plein hiver sur le quai du pont Mirabeau. Qu'importe, il marche à grands pas et saute comme un cabri sur le pont d'Iéna, trébuche comme une autruche sur les pavés du quai Conti et chante à gorge déployée jusqu'au pont de l'Archevêché. Qu'importe, cet homme-là ne craint rien, il s'appelle Jean-Jacques Kellner. Il est armé de son appareil photo et ne vit pas sur Terre. Son royaume est dans les images et dans les nuages. Dis-moi, ma petite Caroline, t'avais pas un peu de travail avec vous à faire ce soir? T'as pas du travail de lecture ici à faire? Tu viens une voix féminine un peu. Ça fait du bien une voix féminine. Martine Aubry, Valérie Pérez, ça. Espoir. Le vent des souvenirs affole la raison. La vie dans un sourire en trouve l'horizon. Hélas, le temps remplace souvent ce qui est beau par de pauvres grimaces ou de vils oripeaux. Sous l'aile du destin et d'un hasard plus doux, vole un espoir sans fin qui décide de tout. C'est un poème de René? De René, oui. Les poètes de l'allée des cygnes. À pas léger sur l'allée des cygnes, entre Grenelle et Bir Hakeim, l'insouciance lui offrait un signe pour une invitation aux douceurs extrêmes. Alors que le temps passe et caresse la rive, peintre, poète, artiste ou promeneur, heureusement soustrait à l'agitation maladive, par petites touches cessées au bonheur. L'un rêve, l'autre lit, le troisième chante. Pas un souffle ne trouble leur vie. Entièrement dédiés à ce qui les enchante, et le fleuve jaloux les envie. Au bout de la belle avenue, parfois ils lancent leurs souvenirs à la conquête d'un espoir confus qui s'accroche encore à la peau du désir. On va faire une petite pause musicale avec Nadia. Bien sûr. Ah, qu'est-ce que t'en penses, mon Guillaume? Nadia, c'est pareil, c'est une poète, c'est quelqu'un qui écrit, comme toi, qui travaille beaucoup la journée et qui vient, on se voit une fois par semaine dans une cave. Dans une cave où on travaille comme ça, là, ses poèmes, ses textes. Et puis aussi on fait des mélodies, on crée des mélodies. Qu'est-ce que tu fais là? Tu bricoles quelque chose? Voilà. Dans une cave, t'as trouvé? Si j'ose m'exprimer ainsi. Ah bah c'est génial ça. Un amoureux, on va commencer par une chanson d'un amoureux de Paris. Il a écrit ses premières chansons, il a écrit des trucs extraordinaires pour Juliette Gréco, pour même les frères Jacques, il a repris Poisseur des Lilas. Gainsbourg. Avant que Gainsbourg se barre, Gainsbourg se bourre, ça c'était moins rigolo sa deuxième partie. Mais à l'époque, on avait des petits papiers.
séparer les petits papiers. À l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier boulevard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier rouleau, et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser papier glacé, les sentiments, papier collant, sa pression, papier carbone, et c'est du vent, machin, papier machine. Faut pas fleurir, papier doré, celui qui touche, papier tu mouches, et moitié faux, c'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier monnaie, où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout, laissez pas les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Papier maïs, vous réchauffez les petits papiers. Ça a concocté un temps. J'ai envie de crier que je suis bien au lit, que je suis bien chez moi, mais ça ne se dit pas, mais ça ne se crie pas sur tous les toits. J'ai envie de crier que même si je m'ennuie, j'adore me prélasser entre mes oreillers dans la soie veloutée de mes rêves éveillés. Je peux vous affirmer que même si je suis seule, j'adore les dimanches et surtout quand il pleut dans mon pyjama bleu, pour sauter à pieds joints comme une vraie gamine dans mon journal intime. J'ai envie de crier à ceux qui me contredisent que si l'on mange chaque jour dans la vie à pleines dents, on n'a pas pour autant les mêmes gourmandises, les mêmes friandises, ni les mêmes envies, que vivre n'est pas courir, dormir n'est pas mourir. Moi j'aime
m'épanouir dans mes draps de coton, la tête dans un livre pour compter les moutons. 1, 2, 3, 4. Mais enfin taisez-vous, ne comptez plus le temps, et puis détendez-vous, juste pour un instant, juste pour rester vivant, même sans amoureux, on peut survivre fier, avec un livre ou deux, toute une année entière. Alors là, Pierre-Henri nous a, parce que pour bien nous filmer, Pierre-Henri nous a dit 36 quais des Orfèvres, là. Avons les moyens de vous faire parler. Je baisse un petit peu. La chanson de Nadia s'appelle La Nuit. Alors je baisse un tout petit peu là. J'ai réussi. Laisse les rideaux et puis remonte les draps. La nuit je pense, la nuit je lis, la nuit j'écris. À ces heures étranges où nos gardiens sous anges déploient leurs ailes sans bruit. La nuit je pense, la nuit je lis, la nuit j'écris. Je laisse alors mon inconscience jouer sa comédie. La nuit je pense, je suis en transe, je vis en sursis. La nuit je crie, la nuit je pleure, mon âme transpire encre et sueur. La nuit je vis, la nuit je pleure, mon corps se crispe de douleur. La nuit je tremble, la nuit je pleure, la nuit j'ai peur. Et l'encre tombe en gouttes sacrées dans un sablier de mots disjonctés. La nuit je brave des orages, je suis en nage et je tombe en extase. La nuit je pense, la nuit je lis, la nuit j'écris. Allez, on va travailler un peu là. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 milliards. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire déchirer votre sang, les petits enfants. Ceux qui m'entourent font surface. La nuit je pense, la nuit je lis, la nuit j'écris. À ces heures étranges où nos gardiens, ces anges, déploient leurs ailes sans bruit. La nuit je crie, la nuit je ris, la nuit je vis. La nuit j'écris, la nuit je vis, j'écris ce que je vis. Mais Guillaume, enfin! Tiens, Guillaume. Alors, René est très sensible à l'enfance. Je pense que ça devait être, et c'est toujours un très bon pédagogue, puisqu'il était professeur de lettres. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir quelqu'un dans la famille qui m'a fait aimer la poésie.
Donc j'ai décidé de vous lire un poème qui s'intitule « L'artiste ». Se croit-il aussi libre qu'un enfant, dans le vent froid d'un hasard hésitant? Libre, l'artiste promenant ses pas sur des pavés qui ne l'écoutent pas. Sous ces pierres sans vie, il a caché les tourments secrets d'une âme enflammée. Amour aux aguets, fièvre sans raison, nuit sans sommeil, remords à l'horizon. Le flot indolent au loin les emporte, de ville en ville, au seuil de chaque porte. Et parce qu'aucun pont ne les arrête, l'impitoyable temps rythme la fête. L'artiste savoure ses illusions, sourd à mille et une bonnes raisons, avançant sur un chemin lumineux, mais ne voyant clair qu'en fermant les yeux. Heureuse solitude dans la nuit, quand l'artiste crée, le destin sourit. Sa caresse est bien douce en apparence, figée dans l'immense sceau du silence. L'artiste. Il y a quelqu'un de la bouteille. Amour perdu. Une jeune femme seule, souple comme une ombre, se hasarde sur le quai. Perdue dans ses pensées, à supposer qu'elle puisse penser à cet instant précis. Mais pourquoi ne l'appelles-tu pas? Ça me fait penser à mon copain William. On se baladait tous les deux il y a 2 jours. J'ai vu une charmante jeune fille qui lui a croisé le regard. J'ai dit, mais va la voir, va discuter avec elle. Il est pour toi ce poème. Hein. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Pourquoi ne lui fais-tu pas, même de loin, un signe bref et doux, comme une caresse? Elle te répondrait sans doute. Elle a besoin de parler, de sourire, elle aussi. Elle a besoin d'amour. Mais tu ne fais rien, tu ne dis rien. Donc ton vieux copain, il a été voir. L'ombre glisse et s'efface derrière la pile du pont. Le fleuve l'avale dans un mouvement prémédité et fatal. Tu restes hébété, privé de voix. N'y pense plus. Les ombres comme les rêves ne reviennent jamais par le même chemin. Amour perdu. Alors, une très belle photo que vous retrouvez ici, rendez-vous. Le pont Alexandre III. Alors, bizarrement, il y a une très belle bibliothèque au Fleurus et j'ai vu Saint-Paulien, Pourquoi j'ai perdu la guerre par Adolf Hitler. Voilà, qui est là. Ricazara, il y a le fameux pont Alexandre III, vous savez, qui aurait dû être bombardé pendant la Seconde Guerre, heureusement au général Fon, je sais plus quoi. Voilà, on n'a pas bombardé. Fon, à vos souhaits. Donc, ce très beau... Et vous avez juste sur votre gauche, quand vous traversez le pont, il y a le centre culturel canadien, pour nos amis de la poésie, un très beau centre culturel avec de très belles expos. Et vous avez en dessous de ce pont des soirées un peu spéciales aussi à Paris. Hein, il faut le savoir, avec des réunions un peu de personnes occultes, tout à fait. Si Pierre, tu peux me dire 2-3 mots? Non. Et donc, je vais vous lire ce poème, Rendez-vous. Oui, sur ce qui se passe un peu sous... Nicolas Flamel. Oui. Le plus grand alchimiste français qui a vraiment existé. Voilà, il y a toujours des adeptes de la pensée de Nicolas Flamel qui avait trouvé peut-être l'art de transmuter le métal vil en argent puis en or pur. Il avait surtout, il était au départ très pauvre. Il a été recueilli par des bénédictins qui lui ont appris l'art de la rhétorique, le trinarium, le latin et le grec, et il est devenu copiste. Copiste, donc il s'était mis son petit échoppe de copiste de rien du tout à l'église Saint-Jacques de la Boucherie, près de la Seine. Il reste que la tour Saint-Jacques maintenant. Il a commencé à copier, et à l'époque, quand Jean-Jacques a été voir René pour avoir une maison, il faut savoir qu'à l'époque, un livre, bien avant l'imprimerie, coûtait le prix d'une maison. Donc lui était
il voulait découvrir les anciens livres antiques, etc. Un soir, un ange est venu et lui a dit, voilà, tu vas découvrir quelque chose qui va te changer ton existence, le grand œuvre. Le grand œuvre. Quelques temps après, dans sa petite échoppe, Abraham, un monsieur, un étranger qui s'appelait Abraham le Juif, est venu lui vendre un livre pour rien. Et ce livre, c'était le grand œuvre, le grand Albert, si on y croit, peu importe. Mais la force de Nicolas Flamel, qui était beau garçon, il s'est marié avec une riche veuve, hein, pas bête. Et lui, sa vie, peut-être, il a essayé de transmuter les métaux, etc. À l'époque, les autorités brûlaient les livres, mais brûlaient aussi les alchimistes. Lui, il n'en a jamais parlé. Mais il faut savoir qu'à l'époque, dans la rue Montmorency, vous verrez toujours son auberge, toute sa fortune qu'il a faite, il l'a mis pour les pauvres, les gueux, les miséreux. Il a construit, fait bâtir plus de 10 hospitaliers. Et rue Montmorency, vous avez toujours l'auberge Nicolas Flamel, où il y avait plus de 100 gueux qui venaient chaque jour se nourrir, loger. Mais lui, avec son athanor, dans son laboratoire, il a fabriqué beaucoup de pharmacopées. À l'époque, les gens avaient des maladies comme la syphilis, etc. Il a trouvé, en mélangeant plantes, sel, etc., beaucoup de remèdes. Et c'est ça aussi, il a gagné pas mal d'argent. Et puis, etc. Alors aujourd'hui, il y a, depuis Flicanelli, il y a eu des gens formidables. Gérard-René Nerval a écrit une pièce de théâtre sur Nicolas Flamel. Après, on s'est moqué de ces gens-là. Et puis, en 2006, les physiciens qui travaillent sur l'énergie nucléaire ont vu qu'on pouvait transmuter l'énergie, etc. Non, voilà. Et Nicolas Flamel, soi-disant, alors quelques temps après sa mort, ils ont pillé sa tombe, hein, près de Saint-Jacques, et puis ils ont trouvé ni or, ni le corps de Nicolas Flamel. Alors vous le retrouverez maintenant dans les romans d'Harry Potter, vous le retrouvez dans plein de choses. Et puis il y a des gens comme ça le soir, mais je n'aime pas tellement ces gens, parce que c'était des gens qui faisaient avancer les choses. Aujourd'hui, dans le quartier de Beaubourg, dans la philosophie New Age, on voit des gens mourir dans la rue. On voit les nouveaux miséreux, les sans-papiers, ces pauvres gens. À l'époque, au Moyen-Âge, des gens qui avaient l'argent aidaient les autres. Voilà, c'est pour ça qu'on va... Oui, tu voulais dire quelque chose, Pierre-Henri? Je change de cassette et je vais dire quelque chose. C'est très intéressant. Ça, c'est dans Molière qui change de cassette, c'est l'avare. On n'est pas encore dans... Quérir, le plus grand alchimiste de Saxe. Et le plus grand alchimiste de Saxe, il a dit, je manque d'or, tu es prié de me faire de l'or, sinon je te coupe la tête. Et l'alchimiste a dit, j'ai besoin de 10 ans. Et en 10 ans, il a découvert le secret de la porcelaine chinoise qui valait son poids d'or à l'époque. Voilà donc, je te permets, voilà l'or que je fabrique. La porcelaine chinoise dont j'ai découvert le secret. Et d'où la porcelaine de Saxe qui a enrichi le roi, a enrichi l'alchimiste et a enrichi toute la Saxe. Et d'où Hier et le château de Hier du maréchal de Saxe. Voilà. Du maréchal Mélin. Alors c'est ça, c'est pour les passionnés, vous prenez la rue de Rivoli, vous avez la tour Saint-Jacques, et juste à côté vous avez la rue Nicolas Flamel, marquée écrivain alchimiste, et puis sa petite femme qui l'a aidé juste après, la rue Pernelle. Et si vous allez à la rue Saint-Martin, la rue Beaubourg, vous avez la rue Montmorency, 51 rue Montmorency, vous avez l'auberge Nicolas Flamel. Mais si vous n'avez pas maintenant, vous ne pourrez pas manger gratuitement, c'est même assez cher. Mais vous avez plein de signes, et de signes hiéroglyphiques et alchimistes, ce qu'on appelait le langage hermétiste de Hermès. Hein, Michel en parlait encore hier, le célèbre dieu grec qui enseigna la magie et l'alchimie aux Grecs. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Hermès? Voilà, la science hermétique qui revient un petit peu à la mode. Alors Guillaume, ou peut-être de temps en temps une cape avec sa tête de dandy dilettante, et il part comme ça le soir sous les ponts de Paris. J'ai un rendez-vous. Ah bah tiens, vas-y. Le vent soufflant comme jamais, la pluie battait encore. Près de moi, un fantôme hurlait, faisant frissonner tout mon corps. Un rendez-vous aux Invalides,
C'est comme un beau rêve qui passe, un envol de la chrysalide, dessinant un cœur dans l'espace. Quelle entreprise audacieuse! D'abord timide et hésitante, sa présence est délicieuse. La méchante pluie nous enchante. Le pont Alexandre, témoin de ce moment inoubliable, pour un frôlement de nos mains, à négocier avec le diable. C'est René ou Jean-Jacques? On va les faire un peu bosser, non? Voilà, on va les faire travailler un peu. Peux-tu nous aider un petit peu? On va passer quelques petits textes. Anti-sèche. Une chanson de Jacqueline François. C'est magnifique. Vous savez, c'était pas facile dans les années 50, hein, pour une femme d'être auteur-compositeur. J'ai choisi pour René et Jean-Jacques la scène de Jacqueline François. Avant que Lucien nous mette un peu de... Hein, Lucien? Avant que tu nous mettes de la poésie sulfureuse, remplie de d'onguents. Ça y est, passez les petits papiers, demandez les petits papiers. Alors Jacqueline François, poète, chanteuse, et elle a écrit des choses magnifiques comme Marguerite Monod, dont la scène qui est vraiment une chanson poétique merveilleuse. Et pour l'anecdote, Vanessa Paradis et sa bande ont piqué beaucoup la chanson et le texte de la chanson. La dernière, avec, comment il s'appelle, avec le fils de Louis Chédid, elle, pour faire la bande dessinée. Il y a Francine! René! Ouais, je l'ai! On y va. Il faut donner à Joël les petits papiers. Il aime ça, les petits papiers, Joël. Oui, mais c'est une chanson de Jacqueline François que Francis Lemarque a repris. Et que M a beaucoup piqué pour la bande dessinée, là. Alors là, on va faire comme René et Jean-Jacques. On va serpenter la scène. On y va? La scène est aventureuse, de Châtillon à Mairie, et son humeur voyageuse flamme à travers le pays. Elle sait se faire amoureuse de Juvisy à choisir pour l'aborder l'amoureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Caroline Tiguet. Elle recoule, le coule, dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, autour de ses quais fleuris. Elle chante, chante, le jour et la nuit. Car la scène est une amante, et son âme, c'est Paris. Train d'ignorer, caressant le vieux Paris. Elle ouvre ses bras de cire au sourire du roi André, indifférente aux idées de la mairie de Paris. Elle court vers les idylles des amants des Tuileries. On y va tout le monde? Elle recoule, du pont jusqu'à Passy. Hey! Elle saoule, au souvenir de Bercy. Elle chante, le jour et la nuit. Si ça marche et zigzagante, c'est qu'elle est grise à Paris. Mais la scène est paresseuse, en passant près de lui. Ah, comme elle est malheureuse de quitter son bel ami. Dans une étreinte amoureuse, elle enlace encore Paris, pour lui laisser généreuse une boucle
à Saint-Denis, mon bébé. Elle coule, sa complainte dans la nuit. Allez, on y va! Elle roule vers la mer où tout finit. Elle chante l'amour de Paris. Car la Seine est une amante et Paris dort dans son lit. Hein, mon Joël? Allez, dernière fois, on y va. Elle coule, sa complainte dans la nuit. Elle roule vers la mer où tout finit. Elle chante l'amour de Paris. Car la Seine est une amante et Paris dort dans son lit. Il faudrait trouver encore des chaises pour les nouveaux amis. Pensez à Francine quand même, vous avez l'asseoir. Il y a quand même la Seine qui roule à Paris, qui roule, on va prendre des trucs ce soir. Elle est belle cette chanson. Tu l'avais oublié? C'est les Jacques et François. Il y avait Marguerite Monod aussi qui fait des chansons comme Cœur des étoiles. En 1904, déjà, c'était pas facile dans ce petit monde. Retourne à ta cuisine quand même. Elle a réussi à faire énormément de chansons. Moi j'avais vu ce Philippe Gérard aussi, qui a un bon copain, qui a écrit 3 petites notes de musique, la chansonnière. Bonjour ma Francine. Il faut que Joël s'assoie un peu, Joël. Il faut qu'il boive un canon. Tiens, Joël, j'ai un livre pour toi. On va écouter notre merveilleux. Ah oui. Et puis moi, je voudrais faire, parce que c'est rare que je dise, que je remercie, c'est vrai, Michel le fait très bien. Les gens le font très bien, les petits poteaux. Mais moi, je voudrais remercier quelqu'un cette semaine. Alors, j'ai toujours une idée toutes les 30 secondes. Et j'appelle ma petite collaboratrice Farouja. Ma petite Farouja, évidemment, je l'appelle à 8h30. Farouja, il y a René et Jean-Jacques qui passent sur le thème des ponts de Paris, etc. Il faut absolument qu'on ait des petits papiers. Tape-moi. La Seine de Jacques François et sous les ponts de Paris. Et voilà, et Farouja, l'après-midi, il y avait les textes tapés, photocopiés, parce que tu pourrais... Merci à toi. Voilà, merci à toi. Et t'as vu, notre Farouja et notre école étaient là dimanche hier, et elles ont fait une balade magnifique. Une très belle ville. À travers le parc Caillebotte. Voilà. Vous aurez l'intégralité. Voilà, c'était un petit interlude pour remercier les bons amis qui travaillent comme ça, les humbles, et qui nous aident beaucoup, nous autres, les mégalos. La passerelle. Une hirondelle est venue se poser un soir. Sur la passerelle, Simone de Beauvoir, haletante, exténuée, peut-être à l'agonie, espérant le repos à l'ombre d'un abri. L'oiseau apeuré à la beauté si fragile a osé un instant sortir de son asile. Audacieux effort pour détendre ses ailes et sublime harmonie avec la passerelle. L'oiseau et l'œuvre d'art, en une ondulation, au-dessus de la scène, ont créé l'émotion. L'hirondelle est partie avec pour souvenir la magie vraie du pont flottant sur l'avenir. Toboggan pour un rêve habillé de dentelle. Jeu d'adolescent à la douceur des chandelles. Il faudra bien longtemps pour oublier le rire
d'une promesse folle, impossible à tenir. Merci. Voilà notre pote Lucien. Lucien que j'ai connu gamin. Ah ouais? Grand comme ça. Non, non, t'étais un grand gaillard, mais t'étais tout jeune à l'époque, t'étais toujours jeune, mais t'étais pas marié, t'avais pas enfant, t'as 2 enfants maintenant. Et Lucien était du 14e et du côté de la rue de l'Ambre, juste à côté de chez Kiki de Montparnasse et d'André Breton. Et Lucien m'a aidé à défendre un petit troquet qui devait fermer pour cause de choses qu'il voulait faire en un parking. On s'est battu 9 ans. Et on a réussi à sauver ce petit troquet. Hein, qui faisait manger les gens du quartier. Le gars, le vendredi, et une petite mamie qui disait « Ah tiens, on mangerait bien du poisson », on faisait des soirées. Par la poésie, on a édité un livre de poésie qui s'appelle Noël Noir, un livre de nouvelles noires. On a fait un petit CD. Tous les politiques sont venus. Ils sont venus dans ce café. On a vu des députés, on a vu des gens, des sénateurs, on a vu du bon linge, du monde. Et puis on a eu des bons articles, des articles dans le Parisien, pour ce petit lieu. S'ils avaient même fermé à côté toute la rue, ils fermaient, ils enlevaient les sonnettes des gens qui étaient là, les Bretons, quoi, les Bretons qui étaient venus dans les années 20, arrivés à Paris, ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Mais ils te racontent, ils t'expliquent, parce que j'ai été partout, ils te racontent que c'est normal, etc. Et ben oui, ce café existe toujours, il s'appelle le Smoke, et le Smoke Café, et le parrain, on peut dire le ministère, nous a écrit quelque chose de très gentil pour aider ce lieu. Voilà. Et Lucien était un petit gars sympathique du quartier. Maintenant, il était bibliothécaire, toi, je crois, hein, documentaliste. Tiens, j'ai un bon livre pour toi, je vais le trouver. Ah, c'est super, je le cherchais depuis longtemps en plus. Et Lucien est surtout poète, mais poète sulfureux. Ça veut dire si c'est sulfureux. On va mettre le feu. Alors, ça s'appelle Pluma de la Luna. Sombre corridor. Encore. Je fuis sous la lune. Étrange décor. L'humus exhale son parfum humide. Je ne prends pas le temps. Courir, hurler, libre dans le sang. La chair craque. Bruit divin. Sous la peau écartée, les os se réorganisent. Jambes et bras à l'unisson se brisent. Une influence ancestrale cavale à travers mes veines et prend possession de mes pulsions endocriniennes. Toute forme de résistance est bel et bien vaine. Tombé à 4 pattes, il me faut une chienne. Qui porte le masque de l'autre? Animal humain ou humain animal? Dans quelle flaque visqueuse je me vautre? Quelle hypocrite et sociale? Je ne distingue plus rien de mes mains. Pourvu que mon soleil blanc brille encore demain. Pourvu que mon soleil blanc soit encore rond demain. Pourvu que mon soleil blanc me guide toujours demain. Joie brutale et rictus malin. Si rien ne sert de courir, il faut partir à point. Un conseil, partez mes petits lapins. Si possible, partez vraiment loin. Ce n'est pas une tortue qui vous colle au train. C'est un peu plus cher. Une bonne armeuse, non? Ok. Je sais pas si c'est... Celui-là, il s'appelle Incisive. Quelle puissance ancestrale et maléfique a su faire de moi cette bête au contour famélique. Quelle malfaisance m'a piqué le sens de ma vie oubliée. Par quel entendement suis-je condamné à voir au plus profond de la nuit? Par quel nectar impie dois-je assouvir ma soif désespérée? Dans votre sang, mon carnage, tel est mon breuvage. Il irrigue mes artères sans âge, réchauffe mon corps sans image.
me sort du cercueil sans embâge. Tous les soirs, je guette à la sortie des bars, autour de qui mon envergure se déploiera dans le noir. Les pas de qui je suivrai, les yeux hagards, au cou de qui je planterai mes dents en poignard. Tremblez, courez, fuyez, hurlez, je frappe au hasard. Mort froide mais morsure, par ma bouche, écrin de ma morsure, je viens pour vous boire. Vous, mes agneaux à égorger, vous, mon bétail à saigner, vous, mon cheptel à décimer, vous, mes poulets à sacrifier. Quelles gorges mes canines doivent-elles déchiqueter pour que cesse enfin cette cavalcade hallucinée? Merci à vous. Alors là, ça s'appelle Apo. Un vent glacé coule lentement entre les lugubres tombes serrées. L'épaisse horreur se répand en volutes sales et dispersées. Le cimetière tremble sous la crépusculaire lumière de la lune brumeuse. Des doigts pourris fouillent la terre et le ventre humide. De la fenêtre à barreaux, je vois danser les ombres. Les branches faméliques d'un arbre noueuse et sinistre projettent au plafond un balai dément, muet et sombre. Moins inquiétant pourtant que le discours d'un ministre. Garrotté à mon lit dans cet asile usurpé, je pense ne plus pouvoir être soigné. Eux, ils ne font rien d'autre que m'électrochoquer. Écoutez, hurler mes malédictions délurées. Ils ne savent pas quelle araignée tisse sa toile. Encore moins dans quelle semoule je pédale. Personne ne veut donner foi à mes visions. Tout le monde rit et me prend pour un con. Et voilà que grincent les portes des caveaux, qu'en sortent leurs occupants en lambeaux. Gémissent les articulations et craquent les os. Mon tour viendra bien assez tôt. Les cadavres boitent, se tordent ou rampent les exavances. L'inexorable menace profite du brouhaha en silence. Se moque doucement des hommes si sûrs de leur science. Force obscure, grain de sel du monde et de sa naissance. La mort vivante depuis longtemps mène la danse. Les cryptes résonnent des hurlements de jouissance. La charogne démente et avariée réclame sa pitance. Nous sommes tous ingrédients de cette décadence. Nous sommes tous complices de cette déchéance. Pour personne, il n'existera de clémence. Fin du règne de la toute-puissance. Les appétits insatiables des zombies très vieille France nous appellent, tirons notre révérence. Dansons dans leurs bras décharnés la dernière danse. Que je sois dévoré le premier, prenez-le comme une avance. Si pour une fois, j'avais juste un peu de chance. Est-ce que tu as amené plein d'instruments, plein de trucs, un piano, un corps Marshall, une guitare électrique, un pipeau auvergnat? Voilà. Je pense que
Qu'est-ce que tu vas... Parce que là, j'ai vu, je ne savais pas que tu avais un harmonica. Est-ce que... Je pense que... Voilà, tu as envie de t'en servir. Voilà, bah écoute, on te laisse... Je sais pas, Guillaume. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Tu l'as dit. Yeah! Ça, c'était pour l'introduction. Je voudrais juste dire 2 petits poèmes de Jean-Louis Vallas, parce que il a fait aussi les Ponts de Paris. C'était un ami qui avait écrit des livres, et je lui avais fait des montages audiovisuels. C'était il y a 20 ans. Et là, j'ai fait les Ponts de Paris avec René. Vous connaissez tous le Pont Neuf? Vous avez tous regardé Surtout en face, on trouvait tout à la Samaritaine. Fils de sorcière, que les prières exaspèrent. Satire boulimique, aux mystiques mimiques. Oreilles sataniques, cornes de bique, des bouches paniques. De formes infâmes, ni hommes ni femmes, en rond, immonde, ils se moquent du monde. Rire salace, sourire de rascasse, de profil de face, une grimace. Coquin cocasse, mascaron paticulaire, filet, filet, filet en enfer. Attends, et après, ça fait des Luciens. Et présente bien droit, que je puisse filmer, zoomer sur ton œuvre. Voilà, c'est bien. Un deuxième petit poème. C'est bon, tu peux y aller. Ça s'appelle Un autre jour. Non, je vais le lire. Voilà. Non, mais c'est spécialement dédié. Un autre jour. Au petit matin, l'aube est rentrée dans mon âme, sans aucune violence, sans le moindre sésame. Je l'attendais avec des brassées de fleurs blanches. Elle avait la délicatesse d'une femme venue au rendez-vous, vêtue de transparence. Je la serrais sur moi avec exubérance. Le rêve qui prend fin, fait naître une autre vie, secrète, insaisissable et poésie, toute poésie, qui chante au fond des cœurs comme une source pure. Pour ne pas effacer les émois de la nuit, la caresse du jour s'est faite doux, murmure, faisant mine de croire en un bonheur qui dure. Wow! Voilà. Alors là, je vais prendre... On va appeler Nicole. Nicole, tu viens de chanter Un amoureux de Paris. Un amoureux de Paris qui est arrivé dans les années 50 à l'île de la Cité. Et dans cette île de la Cité, ça c'est le château de Provence. Et à l'île de la Cité, ben, il a commencé à travailler comme musicien. C'était pas facile. Puis un jour, il a rencontré Edith Piaf. Il lui a écrit
Moustaki, Georges Moustaki. Il a écrit une très jolie chanson sur... Ah, je l'ai, je la connais. Sur la liberté. La liberté de créer, la liberté. Alors que j'ai vu une émission un jour sur lui à la télé, en 85, il chantait, 1985, sur ces grandes chansons comme Maytech, etc. Puis il y avait François Mitterrand. On me dit, oh, vous êtes fort. Il n'avait jamais eu de papier, il était toujours sans papier. Et on lui a remis ses petits papiers français, après avoir écrit pour énormément de gens. Reggiani, La femme qui est dans mon lit, Sarah, il y a des belles chansons de Moustaki. Et là, il n'est pas bien dans ce moment, Moustaki. Vous le voyez souvent le mardi, rue, dans les petites rues du Marais, à faire son marché, il ne peut plus chanter en ce moment. Comment ça? Il a écrit des belles choses. Hein. Et donc Nicole, ben, elle a pensé à toi, mon René, ce soir, et Jean-Jacques. Et on s'est dit, bah, tiens, ce serait bien, je ferai cette chanson de Moustaki sur la liberté. Ça te va? On y va? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. Qui m'a aidé à larguer les amarres pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose d'étang sur un rayon de lune. Ma liberté devant tes volontés, mon âme était soumise, ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire les moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds effroyés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Juliette. Alors tu vois, il y a le couple Le Barsk-Kelmer, mais il y a mon petit Bernard, mon Bernard Justier. Bernard Justier et moi, on s'est souvent baladé à Paris aussi, et alors on a concocté une chanson sur Paris, qui s'appelle Les îles de Lutèce. Puis un jour, Nicole l'a entendue. Elle dit, ah bah tiens, j'aimerais bien la chanter. Et puis bah écoute, ce soir on va la chanter. Ça, c'est le moment, puisque tu en penses. Les îles de Lutèce, mon petit Bernard.
radeau, il y a des cœurs naufragés qui passent au fil de l'eau et qui se laissent aller. Où sont tous les beaux rêves, l'amour et les baisers, partout la place de grève et la vie suppliciée. Un mendiant me regarde et son âme sourit, mais ses yeux sont des larmes que rien ne sanctifie. Les étoiles sur la Seine qui valsent près des quais font chanter les sirènes des amants naufragés. Paris, ma bonne ville, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vaux pas une messe. L'amour, ça va, ça blesse. Dans les îles de Lutèce, l'amour est une caresse. Paris, ma bonne ville, ma compagne de tendresse. Comme une chanson qui court dessus les toits, les étoiles sur la Seine lui ont donné ta voix. Le cœur tire sur sa chaîne comme un chien familier. Bientôt le petit jour effacera les regrets. Les troquets se réveillent et les yeux endormis déposent sur les comptoirs les lumières de la nuit, les poussières de l'oubli. Paris, ma bonne ville, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vaux pas une messe. L'amour, ça va, ça blesse. Dans les îles de Lutèce, l'amour est une caresse. Paris, ma bonne ville, ma compagne de tristesse. Je ne sais pas combien de rendez-vous manqués, combien d'amour brisé traîne sur ton pavé. Un troubadour vêtu d'habits multicolores tourne la mélodie de ta mélancolie. Et dans la rue des Carmes, un or de barbarie, dans le cœur d'une femme fait chanter Notre-Dame. Paris, ma bonne ville, tu sais être si douce. Pour qui veut encore voir l'amour dans ton regard? Paris, ma bonne ville, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vaux pas une messe. L'amour, ça va, ça blesse. Dans les îles de Lutèce, Paris est une promesse. Paris, ma bonne ville, ma compagne de tendresse. Je vais vous lire un texte de Bernard Justy qui a été écrit par lui, qui s'appelle L'ennui à Paris. Non, non, là, il y a erreur. Non, non, pardon, c'est un texte écrit par Pierre. J'en ai pas la Non, c'est le petit texte de moi, je m'excuse. Oui, oui. Je l'aimais bien ce texte-là. C'est pas de Bernard. L'ennui à Paris. J'aime l'ennui à Paris. Le silence des dimanches après-midi, quand sur les parcs tombe la pluie, fine et pénétrante au gré de sa fantaisie. Cet enivrant parfum de nostalgie
qui recouvre les rues de sa mélancolie, j'aime l'ennui à Paris. Les jours fériés, quand tout est fermé et que la vie semble s'arrêter. Paris, ton ennui m'anesthésie. J'oublie le temps d'un précieux après-midi de rêverie. Que dès lundi, tu vas me faire regretter ton merveilleux ennui. Merci Nicolas. On va écouter pour René. Pour René et Jean-Jacques, on va aller se promener dans Paris. Depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Est-ce que tu es d'accord, mon René? On va remettre un peu comme H.G. Wells, la machine à remonter le temps. Oh, ça va te faire plaisir, mon Joël. Tu vas voir, mon gars. Ah! Alors ça, c'est une petite chanson de 1914. Ah, Joël, je suis peut-être pas que lui, la noblesse. Et les chez les snobbards. Pour me trouver, faut qu'on s'adresse dans tous les petits bars. On lit mon nom sur les ardoises et sur les comptoirs des bistrots. Café du coin, c'est mon palace où le soir je retrouve les poteaux. Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne fais jamais d'ours en loose. Je me pousse les hommes. Parfois se font du souci, pourquoi? Car pour être heureux comme bébé, ma pomme, il suffit d'être en somme aussi peinard que moi. Nous avons, quoi qu'on en pense, l'amour du pays natal et du nord à la Provence. Oh, on le chante et c'est normal. À mon tour j'ai la chance de chanter un petit coin pour moi sans égal. Les gars de Ménil sont toujours même en redescendant les rues de Méluche. Ils ont le cœur vaillant, le cœur et tout le restant. Quand ils s'en vont chantant Ménil. Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon délire. Quand je revois ma petite église où les mariages allaient dimanche, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Oh mon Paris, ville idéale, qu'il me faut quitter ce soir. Adieu ma belle capitale, adieu Michel, non. Au revoir. Paris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, avec ivresse, comme une maîtresse, tu m'oublieras bien vite, et pourtant, moi tes baisers, je m'en souviendrai longtemps. Tu peux me dire qu'avec ton sourire, tu m'as fait l'âme, ainsi qu'une femme. Je te jure que je t'aimerai pour toujours. Paris, je t'aime d'amour.
te jure que je t'appartiens pour toujours. Paris, je t'aime. Ils s'aimaient depuis 2 jours à peine. Allez, on y va! Il y a parfois du bonheur dans la peine, mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux, mon aîné. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, aussi pur que leur tendre printemps. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit, ça met au cœur des amoureux un peu d'air et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. C'est la romance de Paris. Hey! Un petit clin d'œil, il y en a tellement. Guillaume, on va peut-être conclure sans employer la force. Ah bah c'était pour vous faire plaisir, il y en a tellement des belles. Et les chansons des gueux, les chansons de Paris comme Tant qu'il y aura des étoiles. Bon, tout à l'heure, si j'ai la forme, je ferai du François Villon. Laquelle? Il y en a tellement. Frères humains qui êtes nous vivez, d'ailleurs, cœur endurcis, car ce pitié de nous pauvres avis donnera peut-être de vos merci. Vous nous voyez si apachés, 5, 6, quand trop attachés, notre chair désolée des pourris. Dites-moi dans quel pays effleura la... Il y en a tellement de Villon. Le témoin de son époque, non? Dites-moi dans quel pays effleura la belle romaine, archipiade des Thaïs, qui fut sa cousine germaine, et qu'en parlant, qu'en Briton même, de ce rivière ou sus étang, j'ai beauté entre plus qu'humaine, mais où sont les mèches d'antan? J'ai beauté entre plus qu'humaine, mais où sont les neiges d'antan? Mis en musique par Georges Brassens. La balade des dames de Fanjalis. Semblablement, fut la roine qui condamna que brigand, fut châtré et puis fait moine. C'est génial ça. Et la pauvre Jeanne la pucelle qu'anglais voulait. Oh, j'ai oublié l'abbé Cochon quand même. Mais où sont-elles, vierges souveraines? Mais où sont les mèches d'antan? Mais où sont... Chanson du 15e siècle. Et voilà Paris quand même, il y en a des choses. Hein. Hein? Ah bah, Paris. Dans la lumière du soleil levant, je traversais Paris, les yeux ébahis, boulevard Saint-Martin passant par la porte Saint-Denis, carrefour Chaussée-d'Antin, plus loin périphérie. Paris, forteresse intérieure qui réchauffe mon cœur. Paris sans cesse en mutation fait sa révolution. Paris résiste contre le pessimisme d'un Paris architectural, expérimental. Paris résiste, la référence des surréalistes. Au détour du trottoir, au détour d'une gare, je déboule la rue, fuis sur les boulevards. Paris sublime tes monuments, Paris sublime ton feu ardent. Que de grandes enseignes lumineuses, publicitaires, trahissent sa beauté. Un brin d'humeur nostalgique, j'arrive à République, Paris démoli. Façade d'habitation délabrée, aux fenêtres murées. Au rendez-vous du temps, de grands ravalements, Paris résiste, mais devient comme moi, triste.
l'amour tout au fond du cou. Une piole aux yeux de velours, à deux pas de Colincourt. Elle loue son âme de déesse sur les pentes des abbesses. Inceste de la rue des Dames, elle dégrafe le macadam, intermédiaire d'air et de chair, fileuse d'espoir, fait du trottoir. À la lisière des hôtels et des clandés de la chapelle, son corps est comme un appel, une étoile qui ensorcelle. Elle a commencé sa vie dans les bordels rue Saint-Denis. Elle a connu les taudis de la rue de la Grande Truanderie, intermédiaire d'air et de chair, fileuse d'espoir, fait du trottoir. Elle vit rue de l'amour, tout au fond d'une cour. Une piole aux yeux de velours, à deux pas de Colincourt. Elle vit l'amour tout au fond d'une cour. Une piole aux yeux de velours, à deux pas de Colincourt. Elle vit l'amour. De l'amour. Ah, t'aimes ça, toi, hein. Alors, bon, une chanson qui banane, un peu genre. Là, c'est... Ah oui, attends, il faut que je trouve... Il faut que je la trouve, je sais pas. Ah, la petite Francine, sous l'eau un peu. C'est chaud, alors vous pouvez rester nombreux dîner après ce soir, hein, c'est de rigueur pour ceux qui veulent. Et Jean-Jacques passera parmi vous et j'espère que nous pourrons repartir avec de merveilleuses photos. Je crois qu'il passait pour faire la quête, il aurait eu raison. Voilà. Mais c'est difficile. Il n'est pas question que je fasse la quête. Il est tellement gentil. C'est moi qui veux que pour partir avec une de mes photos, vous choisissez. On reconnaît un pont de Paris, le pont des Coquelicots. Encore un qui va devenir riche. Alors ce que je me lance, c'est Caroline qui distribuera. Ça tu bluffes. C'est ça que tu bluffes alors. Bon, dites-moi, tout ça c'est une question d'amour, hein, une question de passion, d'amour, comme le festival d'hier, comme les soirées de Joël. Comme... Ah, moi quand j'avais entendu l'autre jour travailler sur... Moi j'appelle ça sur les pictogrammes, parce que je travaille avec des gens handicapés sur les photos et les poésies, c'est quelque chose de magnifique ça. C'est des choses qu'on devrait mettre un peu plus en valeur. Ben oui, mais je serais dans le 15e, moi. L'étude, le blanc. Eh ben, on va finir par une chanson d'amour. Ah ben Jean-Jacques veut dire encore un... Ah ben c'est formidable. Oui, non, mais c'est pour terminer. Il y avait... Oh tiens, mon amour, jusqu'à la fin du monde. Oh tiens, je t'en supplie. Oh tiens, la nuit. il y avait C'est tous les gars du monde, et René a fait C'est tous les ponts du monde. Ah.
Mais ceci tous les ponts du monde. En mettant bout à bout tous les ponts de la terre, j'arriverai au bout de toutes les frontières. Je ferai une ronde et passerai le temps à faire danser le monde. Des rois et des présidents. En mettant bout à bout les bonnes volontés, on peut aller partout, en toute liberté. Faire de nouveaux ponts entre la nuit et le jour. Et chanter pour de bon de nouvelles amours. C'est tous les ponts du monde, de René Lebas. Et laisse-le plus longtemps exposé que je le filme. Il a gueulé, tirant de gueule. Vas-y, on la refait. Super. On va finir par une chanson de Raymond Lévesque. Alors j'appelle Farouja. Ah oui, ma fille chante. Et Nicole. Ah oui, il est malin pour la... Parce que cette semaine, nous sommes allés à la ville de la Médicis. Et on a chanté une chanson en chœur. Et c'était donc j'invite Farouja et Nicole à me rejoindre si c'est possible. Et ça, pour ce moment d'éternité. Voilà. C'est une chanson que Gaëtan Leclerc aime beaucoup. J'en ai parlé aussi avec Gaston. Cette chanson est une chanson des années 58-59 de Raymond Lévesque, et c'est la chanson des poètes canadiens, Tabarnak de Collis. Ils chantent tous ça. Quand Leclerc se retrouvait avec Gilles Vigneault, quand Charlevoix se retrouvait avec Daniel Lavoie, c'est la chanson qui les unit. Quand les hommes vivront d'amour. Vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère, quand les hommes vivront d'amour. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, nous avons eu la mauvaise partie. Mais quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être songeront-ils un jour à nous qui sommes morts, mon frère. Nous qui aurons mauvais jours dans la haine et puis la guerre, chercher la paix, chercher l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère.
tendresse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon pour Gaëtan et Gaston. Alors, merci d'être venus ce soir, nombreux. C'est toujours agréable de partager la poésie, des moments. C'est un moment d'humanité dans cette société du tout à l'ego. Et je trouve que c'est bien un peu de se réunir autour de la poésie et des mots. Donc je tiens à remercier monsieur René Lebar ce soir, qui est à l'honneur. Je tiens à remercier Jean-Jacques Kellner aussi pour ses merveilleuses photos. Leurs livres, vous avez les livres que vous pouvez offrir, ou vous offrir, qui sont sur la petite table toujours à l'entrée, voilà. C'est des Adélil. Je tiens à remercier aussi Farouja pour son travail, ainsi que Nicole, toujours présente. Je remercie Pierre Neige pour son altruisme. C'est un meneur de jeu au basket, donc il est intérieur. Et demain, nous faisons un spectacle à la salle à Malakoff. Toi, tu fais un spectacle, voilà, avec l'association Casart. Donc je passerai parmi vous à 19h30. Donc demain, et il y aura des morceaux. J'interpréterai des morceaux de Ferrat, de Lenny Scudero, et puis des compositions personnelles. Voilà, ça c'est demain soir. Et je suis content parce qu'à Malakoff aussi, on risque d'organiser prochainement des petites surprises aussi, quoi. Voilà. Donc merci pour votre écoute. Et puis on vous invite, vous savez, il y a toujours un petit pot de l'amitié, vous pouvez dîner aussi, il y a de bonnes choses. Et merci à notre caméraman, toujours présent au poste.